Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations. C'est vraiment capital et urgent pour vous qui faites des choses païennement, mondainement, en présentant ou croyant faire la volonté de Dieu ou croyant que par cela, ça va vous aider à sauver des âmes ou des trucs comme ça ou peut-être croyant que dans ces choses-là, Dieu s'y trouve. Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses-là et c'est vraiment capital. C'est ce que vous devez comprendre. Et vous allez découvrir aussi ces choses-là. À la suite, c'est aussi l'objet de notre étude. Le titre de notre partage, c'est « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait le salut de son âme ?» Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait le salut de son âme? C'est pas moi qui ai dit cela, c'est plutôt le Seigneur Jésus-Christ qui a dit cela dans Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, 26, je crois dans Luc 9 aussi, dans Marc 8, et nous allons étudier cela ensemble. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se livrent à de n'importe quoi, à tous les désordres possibles, croyant que c'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui se livrent à dénigrer, à diffamer, à humilier, à insulter, à faire des problèmes aux autres, même des trucs aux autres, croyant qu'en faisant cela, c'est la volonté de Dieu qu'ils le font. Certes, certains, ce sont des satanistes et des agents de Satan. Donc, c'est ça leur mission, agir ainsi pour que les gens les croient. Parce que même la Bible dit que les ministres de Satan se déguisent aussi en ministres de justice. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, pour rien là, ils vous portent plainte, pour rien là, ils vous amènent à la justice, pour rien là, voilà, ils partent sur les antennes pour crier sur vous, et pour rien, ils racontent des choses sur vous au quartier. Donc, c'est ça. Et ils agissent ainsi pour que les gens les croient comme des ministres de justice, comme des gens qui vivent dans la crainte de Dieu et qui sont tentés de dénoncer des mensonges ou des faussetés ou des faux serviteurs de Dieu. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, les ministres de Satan se déguisent aussi en ministres de justice. Donc, à travers cela, ce n'est pas moi qui ai inventé. Tous ceux qui travaillent la justice sont des ministres de Satan. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Il y en a là dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Et c'est aussi une information que tous ceux qui nous traduisent, tous ceux-là qui traduisent les vrais enfants de Dieu à la justice, qui les pas traduire, mais qui les amènent à la justice, qui leur portent des plaintes, ça y est là, peut-être au commissariat, arrondissement, au carré, chef de quartier, ou peut-être chez le chef de canton, ou des trucs comme ça, jusqu'à... Et tous ces gens-là, mes frères et sœurs, c'est des ministres de Satan. Donc, et tous ceux qui racontent de n'importe quoi, des mensonges, des faussetés, et, et, et beaucoup d'autres choses sur les gens. Tout ce qui ne sont rien que de faussetés, des mensonges, des choses fabriquées, de toutes pièces inventées, de toutes pièces. Tous ces gens qui racontent ces choses-là au quartier sur les gens sont tous des ministres de Satan. Donc, s'il y a les ministres de Dieu, il y a aussi les ministres de Satan. C'est ce que vous ne devez pas du tout oublier. Donc, je vous invite à avoir une Bible. Si tu n'as pas une Bible, je t'invite à avoir une Bible pour la méditer toi-même et vraiment le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour comprendre sur comment ce monde-là fonctionne, sur comment les gens sont et sur comment aussi, et pour comprendre, découvrir pour découvrir la nature des gens, pour découvrir aussi l'état spirituel des gens, et pour comprendre, pour découvrir et pour témoigner toi-même les vrais enfants de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu. Parce que tout cela se trouve dans la Bible. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se répandent à enseigner des mensonges et qui font de n'importe quoi. Et pour eux, faire ça, c'est ça qui va conduire des âmes à la repentance. Il y a beaucoup de gens qui donnent de faux témoignages. Et le but de ces faux témoignages, c'est pour attirer les gens à l'église.
Mon frère, le Seigneur a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Donc, qu'est-ce que tu gagnes en gagnant le monde entier, dans ton église, dans ton ministère? Mais si déjà en entamant ce processus de gain de ces âmes-là, tu as perdu déjà ton salut. Alors, c'est ce que le Seigneur te dit. C'est une question que le Seigneur te pose. Alors, il y a un problème, n'est-ce pas? Bon, il y a un problème, n'est-ce pas? Là, toi, tu vois déjà combien de fois. Il y a des gens sur lesquels le Seigneur nous a révélé des choses qu'on a partagées avec vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Activement, à la grande surprise des gens, alors des soi-disant ex-sorciers ou des gens soi-disant ex-satanistes, c'est là pour témoigner. Non, ce sont des vrais. Alors, ce ne sont rien que des scénarios, ce ne sont rien que des mises en scène. Alors, quel gain tu as à un homme? Toi qui fais de telles choses, tu mets en scène les ex-satanistes ou des trucs comme ça. Le Seigneur expose, tes enseignements sont faux, tu enseignes des faussetés. Et tu prends des ex-sorciers ou des trucs où tu enseignes de n'importe quoi. Tu fais de n'importe quoi, tu enseignes de n'importe quoi. Mais tu prends des ex-sorciers, des soi-disant ex-sorciers, des soi-disant ex-satanistes pour tu les précipites pour rendre témoignage de toi que non, tu es vrai, tu es civil. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant cela? Oui, les gens te rendent des témoignages, c'est bon. Est-ce que c'est le fait que les gens te rendent des témoignages que tu as déjà la garantie de ton salut? Ou c'est le fait que le Seigneur Jésus lui-même te rend témoignage que tu es fils de Dieu, tu es fils de la lumière qui te donne la garantie de ton salut? Vraiment, mes frères, les gens sont tellement aveuglés qu'ils ne comprennent pas, ils agissent comme des enfants. Mais quand tu leur dis qu'ils sont des enfants, ça leur fait très mal. Ça leur fait très mal. C'est vraiment grave, mon frère, ma soeur. Donc, toi qui fais de telles choses, qu'est-ce que tu gagnes? Le fait d'amener les gens pour rendre des faux témoignages, pour te justifier que tu es un vrai serviteur de Dieu. Voilà, ce sont des hommes qui t'ont rendu des témoignages. Là, tu as gagné, tu as servi. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Donc, tu as gagné le monde pour te rendre témoignage, pour rendre témoignage que tu es vrai serviteur de Dieu, ou soi-disant envoyé de Dieu, soi-disant pasteur de Dieu. Oui, ça c'est bon de faire cela. Mais en faisant cela, comme ce n'est pas la volonté de Dieu, tu as déjà perdu ton salut. Si en faisant cela pour gagner pour que le monde te rende témoignage que tu es vrai, si en entamant ce processus de gagner ces gens-là, gagner leur confiance ou de gagner ces gens-là, ou de mobiliser ces gens pour te rendre témoignage, si tu as déjà perdu ton salut, alors que te servirait-il? Ou en ce moment même où ces gens te rendent des témoignages et que tu meurs soudainement et que tu n'es pas sauvé, qu'est-ce que ça t'a servi à quoi? Je vous en prie, cessez de vous amuser avec Dieu. Cessez de vous moquer de Dieu. Cessez vraiment de vous moquer de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, ce n'est pas le témoignage d'un homme qu'il cherche. Ce n'est pas vos témoignages qu'il cherche, mais qu'il cherche plutôt le témoignage du Père. C'est le témoignage qui vient du Père que lui cherche. Alors toi qui tu te dis serviteur de Dieu, tu te dis peut-être un envoyé entre guillemets de Dieu. Tu te dis peut-être prophète de Dieu, mais c'est des hommes qui te rendent des témoignages, mais jamais Dieu ne t'a rendu témoignage. Et si un soi-disant Dieu rend témoignage, c'est des faux dieux, c'est un faux Dieu encore. Ou des gens fabriquent des choses. Les gens fabriquent des choses pour te rendre témoignage. C'est des mensonges. Moi-même là, je ne cherche le témoignage de personne. Je ne cherche pas du tout le témoignage, je ne cherche le témoignage de personne. Il y avait des gens, des groupes de gens, mais c'est des satanistes, des gens qui sont dans l'occultisme, qui s'étaient levés en voulant rendre des témoignages, en fabriquant des visions de rêves. Après, je leur dis, hey, attention, j'ai découvert, parce que n'importe quel rêve, ou vision, ceci que tu fabriques là, ça t'expose toi-même. J'ai découvert ces gens-là. Quand ces gens qui faisaient ces choses-là, je les ai démasqués. Alors, il ne te sert à rien de mobiliser les gens pour te rendre des témoignages si tu as déjà perdu le salut de ton âme en faisant cela. Mon frère, entends toi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous lisons ensemble Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme? Et que servirait-il à un homme
de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou qu'il donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme, de ton salut? Donc, qu'est-ce que tu gagnes en mobilisant tous les gens, en faisant tout pour gagner le monde, pour gagner tout le monde derrière toi? Si tu as déjà perdu le salut de ton âme en faisant cela, ou en commençant, en débutant cela, alors c'est un grand péché. Il faut confesser, il faut te repentir maintenant. Il faut te repentir. Le Seigneur Jésus-Christ, le but de ce partage, ce n'est pas pour t'insulter, ce n'est pas du tout pour t'humilier, ce n'est pas du tout pour te condamner, mais c'est pour que tu viennes à la repentance. Ce n'est pas du tout encore toi. Donc, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait le salut de ton âme? Si tous les gens te rendent témoignage, comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde de caméras, là, il faut que chaque membre la passe à la caméra pour donner son témoignage sur toi. Est-ce que cela va te sauver? Est-ce que cela va te sauver? En faisant déjà cela, est-ce que cela te sauve? Mon frère, ma soeur, je t'invite à réclamer ton cerveau et à réclamer ta mémoire. Ça va beaucoup t'aider. Parce que tu as perdu le cerveau. Les sorciers ont volé déjà ton cerveau. Les sorciers ont volé déjà ta mémoire. C'est ainsi que tu agis. Les sorciers, tu es déjà dépouillé. Tu es déjà. Et certains de ces gens sont dans l'occultisme. Certains, ce sont des démons, donc c'est compris. On le voit, c'est ça, c'est leur nature, donc c'est ça ce qu'ils font. C'est ça même leur mission. Alors, qu'est-ce que tu gagnes en faisant cela? Qu'est-ce que tu gagnes? Qui servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait le salut de son âme? Qui te servirait-il de rendre de faux témoignages contre ton prochain? De rendre de faux témoignages, d'accuser faussement ton prochain, de raconter de n'importe quoi, des mensonges, des faussetés criminelles horribles sur ton frère, sur ta soeur. Si tu perdais en faisant déjà, en débutant, en commençant ou en pensant cela, ou en voulant déjà faire cela, tu as déjà perdu le salut de ton âme. Qu'est-ce que tu gagnes? Mon frère, je t'invite à la repentance. C'est pour t'inviter à la repentance que je te demande ça. Alors, qu'est-ce que tu gagnes, mon frère, ma soeur? Si tout le monde croit que tu n'es pas un sorcier, si tout le monde croit que tu n'es pas un sorcier et que tu perdais le salut de ton âme, tu es sorcier, tu es démon, tu es dans l'occultisme, et que tu fais des choses comme ça pour que tout le monde te croie, tout le monde croit que tu n'es pas dans l'occultisme, pour que tout le monde croit que tu n'es pas dans l'occultisme et que tu perdais ton salut. Tu sais très bien que tu es dans l'occultisme, tu fais cela. Est-ce que c'est en faisant, même si c'est RFI qui crie, même si c'est BBC qui témoigne partout, qui publie là dans le monde entier que tu n'es pas un sorcier, que tu n'es pas un sataniste, est-ce que cela va te sauver? C'est une preuve qu'il y a un problème dans ta vie. C'est une preuve qu'il y a un problème dans ta vie. C'est une preuve que tu es ennemi de Dieu. C'est une preuve que tu n'es pas la sémence de Dieu. C'est une preuve que tu n'es point du tout enfant de Dieu. C'est une preuve que tu n'as point connu Christ. C'est une preuve que tu n'as point connu Dieu. C'est une preuve que tu es la sémence du mal. C'est une preuve que tu es la sémence du malin. Réponds-toi maintenant. Si tu es un humain normal et que tu t'es entraîné dans ça, ou par ton état spirituel, tu entres dans ça, je t'invite maintenant à la repentance. Reviens maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Le but de ce message, c'est pour t'inviter à la repentance. Donc, qu'est-ce que tu gagnes en rendant de faux témoignages sur des gens pour gagner et pour que ton église soit remplie? Qu'est-ce que tu gagnes en rendant de faux témoignages, en donnant de faux témoignages, en fabriquant de fausses visions? Ou qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que te servirait-il si tu as beaucoup de vues, si tu as beaucoup d'abonnés et que tu perdais le salut de ton âme? Et qu'en faisant déjà même ça, tu as déjà perdu le salut de ton âme. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Vous faites honte à vous-même. Donc cessez de vous humilier et repentez-vous maintenant. Que vous servirait-il si en donnant des faux témoignages ou en mobilisant des gens pour donner des bons témoignages, des témoignages même angéliques sur toi, si tu perdais le salut de ton âme? Que te servirait-il? Alors, mon frère,
ma soeur, entends toi-même. Ce que tu fais n'a aucune base biblique. Est-ce que tu me comprends? Ça n'a aucune base biblique. Nous lisons ensemble Luc 9, 23. Ce que tu fais n'a aucune base biblique. N'a aucunement une base biblique. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Nous lisons Luc 29, verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruirait ou se perdait lui-même? Vous voyez ça? Là, la Bible, là encore ici, c'est très... Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, tout le monde, c'est pour parler des gens, c'est pour parler des gens. Et aussi dans un autre contexte, c'est pour parler aussi des biens matériels. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagneras? Qui te servira-t-il de gagner tous les gens, de gagner la confiance de tous les gens, pour que tous les gens témoignent que tu es vrai serviteur de Dieu, disent dans leur bouche, pour que tu sois populaire, célèbre partout, pour que tu aies beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, tu sois reconnu dans le monde entier, vu dans le monde entier, afin d'avoir d'argent ou de faire ceci, et qu'en faisant cela, tu te détruis toi-même, ou en débutant déjà, tu as perdu le salut de ton âme. Que te servira-t-il? Alors, mon frère, le Seigneur te pose une question. À cette question, moi, j'ai répondu déjà. Et je voudrais partager avec toi pour que toi aussi tu répondes aussi de ton tour. Alors, quelle est ta décision face maintenant à cela? Quelle est ta décision maintenant? Donc, en faisant cela, tu te détruis toi-même. Chassez bien, et je vous donne comme information. Par exemple, tu as une chaîne YouTube. Si tu as beaucoup d'abonnés, chasse bien que tu es la cible principale des gens du monde entier. Tu as beaucoup de vues. Tu publies quelque chose avec beaucoup de vues. Tu deviens la cible de beaucoup de gens. Tu deviens automatiquement bon. Mais c'est l'ignorance seulement. Ce qui fait que vous vous détruisez, mon frère, ma soeur. Ce que tu fais, tu te détruis. En voulant avoir beaucoup de vues, en voulant avoir beaucoup d'abonnés, en voulant avoir tu te fais, si tu te détruis. Il y a beaucoup de mystères dans YouTube. Il y a beaucoup de choses. Aïe, je t'invite maintenant à la repentance. Je t'invite à la repentance. Qu'est-ce que, en voulant avoir beaucoup de membres, des trucs que tu te détruis. Ça, tu te détruis, mon frère. Laisse Dieu lui-même conduire des âmes que lui il veut à toi. Mais ne fabrique pas des choses. Ne mens pas. Ou ne fabrique pas des choses contre ton frère pour que les gens le quittent pour te suivre. Non. Ne mens pas, c'est ton frère pour que les gens le quittent pour te suivre. Ou pour te croire que voilà, c'est ça. Ou pour le faire, pour le faire, pour le faire, pour le faire considérer ou prendre pour un menteur, des trucs comme ça. Réponds-toi maintenant. En faisant cela, si tu te détruis toi-même, ou tu perds, ou en débutant, en commençant déjà cela là, tu te détruis, tu as déjà perdu le salut de ton âme. Alors, cela t'a servi à quoi? Mon frère, je t'invite vraiment à la repentance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors le Seigneur, Luc 9, verset 25 est clair. Donc, je crois que la parole de Dieu ne ment point. C'est ça, n'est-ce pas? Là, si la parole de Dieu ne ment point, et que c'est prouvé par les scientifiques, que c'est écrit, la parole de Dieu, la Bible est écrite par Dieu lui-même. Alors, sachez une chose que si tu ne te répands pas, c'est ça qui t'attend. D'ailleurs, même tu as déjà perdu le salut de ton âme. Donc, il fait de telles choses. Je t'invite maintenant à la repentance. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ, ait pitié et compassion de toi. Que le Seigneur te préserve de cela comme il m'en a préservé aussi. Donc, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, mon frère. Il ne sert à rien. De rendre de faux témoignages, de fabriquer des choses, d'inventer des choses, de donner de faux enseignements, des enseignements intentionnels, des enseignements de contradiction.
juste pour que les gens le prennent pour un menteur, pour que les gens le prennent pour un sorcier, pour un faux serviteur de Dieu, ou pour détourner les gens de lui. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner? Même si, en faisant cela, les gens te donnent un conteneur d'argent, tu ne vas pas. Il y a des gens même qui dépensent même milliards par jour. Peut-être en un seul jour seulement, tu peux dépenser tout cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas, même 1 milliard, ou même ces 50 milliards, ils ne peuvent pas dépenser, ils ne peuvent pas gérer pendant un mois ou un an, ils ne peuvent pas. Mon frère, je t'invite à la repentance. Cela ne t'aide pas, mon frère. Quitte maintenant, abandonne cette voie. La Bible dit telle voie par un juste un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Je crois que c'est au Proverbe 14, verset 12. Telle voie par un juste un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Qui te servirait-il de faire croire au monde entier, à l'humanité entière, que tu n'es pas dans l'occultisme, que tu es vrai serviteur de Dieu, enseigne la vérité, si tu perdais déjà le salut de ton âme, si tu as déjà perdu le salut de ton âme, ou en faisant, tu te détruis toi-même déjà. Oui, le Seigneur est très clair. En faisant cela, tu te détruis. C'est Luc 9, verset 25 qui nous dit que te servirait-il de rendre témoignage contre ton frère, de donner de faux témoignages, de fabriquer des choses contre ton frère, pour peut-être détourner les âmes de lui, ou pour détourner des âmes pour que les gens l'humilient, pour l'humilier, pour détruire. En faisant cela, si tu te détruis? Oh, miséricorde. Je vous invite vraiment à la repentance. Donc, je crois que le message est clair. Le message est clair. Donc, il ne sert à rien d'inventer des choses. Il ne sert à rien de fabriquer des choses. Prêche la vérité. Dis la vérité. Ce que tu as, dis-le. Il ne sert à rien d'inventer, de fabriquer des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde terrible et terriblement terrible. Et je t'invite à la repentance. Donc, le but de ce message, ce n'est pas du tout pour te condamner. Donc, l'œil de moi cette pensée. Mais c'est pour que toi-même tu viennes à la repentance. Nous lisons Marc 8, verset 37, non, je sais pas, mais je sais pas déjà. Nous lisons Marc 8, verset 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous voyez? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En voulant chercher, en voulant gagner tout le monde, en voulant que toute l'humanité soit derrière toi, en voulant que toute l'humanité te suive, alors que vous savez, il y a beaucoup de démons. Alors, en voulant faire cela, tu perds déjà de ton salut. Alors, que te sert-il? Qu'est-ce que tu vas gagner après? C'est la mort seulement, n'est-ce pas? Aïe, réveille-toi. En voulant, en faisant tout pour que tous les gens te suivent, tu vas te faire suivre par des démons. Des démons vont s'assembler pour te suivre. Ils vont te détruire. C'est ça ce que le Seigneur te dit. Il y a beaucoup de démons à la surface de la terre que des humains. Il y a beaucoup de semences de Satan à la surface de la terre que des humains. Il y a beaucoup de satanistes que ceux qui ne sont pas dans l'occultisme. Il y a beaucoup de sorciers. Non, ne t'impose pas ce que des gens te suivent. Non, le Seigneur connaît même ces deux personnes qui te suivent, même ces deux personnes que Dieu a conduites à toi, pour qu'ensemble vous faites le culte, vous vous fortifiez, vous édifiez. Mon frère, ma soeur, c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Par exemple, quand seulement dans ton pays là, fais en sorte que 200 000, 300 000, 400 000, ou bon, pas seulement, mais fais en sorte que 20 000 personnes, 30 000 personnes viennent dans ton église et tu vas voir si tu n'as pas automatiquement de problème avec le gouvernement. Si tu ne vas pas avoir automatiquement de problème avec le gouvernement, oui, tu auras de problèmes avec les autorités. Les autorités vont t'envahir et automatiquement après là, directement là, ceci et puis c'est ainsi qu'après là, ils vont transformer l'église là en, en centre de franc-maçonnerie ou en quoi là, en un lieu de franc-maçonnerie, c'est ça. Alors, je t'en prie, réveille-toi, réveille-toi. Est-ce que tu me comprends? Je t'invite de te réveiller. Réveille-toi véritablement dans la crainte de Dieu.
Ne te réveille pas païennement ni mondainement dans la crainte de Dieu, mais réveille-toi véritablement, bibliquement dans la crainte de Dieu. Ça va beaucoup t'aider. Donc, le Seigneur est très clair ici. Donc, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme? Qui te sert-il de faire croire à tous les gens, à toute l'humanité, à tous les Chadiens, à tous les fils de Jacob de l'Afrique centrale, à tous les sémites de l'Afrique centrale, à toute l'humanité, à tous les Africains, ou au monde entier, que tu n'es pas sorcier, que tu n'es pas sirène, et qu'on t'accuse faussement, ou que tu es ceci, ou que tu es cela, pour que les gens te prennent pour un vrai serviteur de Dieu, et que tu perds déjà ton salut. En faisant cela, tu as déjà perdu ton salut. Que te sert-il? Mon frère, réponds-toi. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est ce que la Bible dit. Et je crois que c'est le Seigneur qui m'a demandé, c'est un enseignement qu'on a fait, une étude biblique qu'on a faite. Écoute ça, que le Seigneur m'a mis pression de prendre cette référence-là pour partager avec vous aussi. On l'a déjà vu ici, je n'ai pas enregistré. Malheureusement que je n'ai pas enregistré pour partager avec vous. Mais c'est aujourd'hui que j'enregistre pour partager avec vous. Donc, que te sert-il de gagner tout le monde? Aujourd'hui, là où tu es, peut-être là où tu es, si par exemple 20 000 personnes ou 30 000 personnes marchent directement et se dirigent vers chez toi, disent que tu crois que tu n'auras pas de problème avec les autorités? Est-ce que les autorités ne vont pas se débarquer? Est-ce que cela ne sera pas considéré comme une sédition ou une tentative de manifestation ou un attroupement illégal? Il ne va pas qualifier de ça. Alors mon frère, réveille-toi mon frère. Je ne sais pas c'est quelle Bible tu utilises. C'est la Bible d'Assyrie. Même l'Assyrie même ne veut pas que son pays soit plein. Même l'Assyrie même ne veut pas beaucoup de gens, beaucoup d'esclaves, beaucoup de gens dans son territoire. Donc c'est pour ça que quand les Assyriens, même quand ils conquièrent des villes, des pays là, ils déportent les peuples, ils les déportent et ils les amènent, ils les établissent très loin, ils les établissent très loin des trucs. Donc, mon frère, réveille-toi. Ce sont les Assyriens qui ont créé la Chaldée, là, non? Babylone, c'est l'œuvre des Assyriens. C'est après que les Babyloniens se sont réorganisés pour réclamer leur indépendance et puis alors, et eux-mêmes, ils se sont levés aussi en guerre contre les Assyriens, leur propre maître là. Non, mon frère, réveille-toi. Je t'invite vraiment à la repentance. Nous continuons la lecture. Qui donnerait un homme en échange de son homme? Qui donnerait un homme en échange de son homme ou de son salut? Alors, le Seigneur Jésus-Christ est clair. Tu ne peux rien donner pour être sauvé. Tu ne peux pas, ce jour, tu ne vas pas dire, non, Seigneur, j'ai 10 millions de personnes m'ont suivi sur YouTube. 1 million de personnes, 200 quelques mille personnes, 20 quelques mille personnes me suivent dans YouTube, me suivent en ligne sur les réseaux sociaux. Et j'ai combien d'abonnés? J'ai 30 000 abonnés, j'ai 3 000 abonnés, j'ai 2 000 abonnés, 50 000 abonnés, peut-être même 600 millions d'abonnés, j'ai ça. Est-ce que c'est en donnant ces chiffres-là que le Seigneur va dire? Il va dire, ouais, ça c'est mon vrai serviteur de Dieu, ça c'est mon vrai serviteur. Alors, est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas du tout ça. Mon frère, je t'invite vraiment à la repentance. D'accord? Répands-toi. Donc, tu ne gagnes rien en accusant faussement ton frère. Tu ne gagnes rien en humiliant, en humiliant ton frère. Ou tu ne gagnes rien en mobilisant des gens, en soulevant des gens, en corrompant des gens, en convainquant des gens de te rendre des bons témoignages, des témoignages miellés et angéliques sur toi. Tu ne gagnes rien parce qu'en faisant cela, tu as déjà perdu ton salut. Tu es mort. En faisant cela, tu es déjà mort. Alors, je te pose une question. Quand vas-tu te réveiller? Beaucoup de gens sont dans le coma spirituel, beaucoup de gens sont déjà morts. Je t'invite vraiment de te réveiller. Donc tu ne gagneras rien. Réveille-toi. Ce message c'est vraiment urgent et capital pour toi. Et si le Seigneur me demande de partager cela, c'est qu'au moins tu vis dans cela. Au moins c'est quelqu'un vit dans cela. Donc
vous qui partout voulez humilier les vrais serviteurs de Dieu, raconter de n'importe quoi. Il y a des gens qui nous suivent pour chercher, pour tenter de trouver au moins c'est quelque chose comme une fausseté dans le but de s'élever aussi pour présenter. Voilà, c'est ça. Et dans le but de nous humilier ou pour détourner des âmes ou pour se faire voir que lui aussi il a corrigé Moïse, c'est ça. Lui, il a corrigé Moïse. Aïe, 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 aïe. Mon frère, c'est une honte pour toi-même. Je te demande de réclamer ton cerveau et ta mémoire si tu es un humain normal. Et je te demande de te réveiller pour ton salut. Donc, je crois que le message est clair. Donc, réveille-toi dans la crainte de Dieu. Tu ne gagneras rien en faisant cela. En faisant cela, déjà, tu es déjà mort. Tu es déjà mort spirituellement. Je t'invite à la repentance. Ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, c'est là le message que je tiens à partager avec vous. Je crois que le sage comprend déjà dans toute sa profondeur ce message, la quintessence que je viens de partager avec vous. Donc, le sage comprend déjà la profondeur de tout cela. Je crois que c'est un résumé, mais ce résumé parle sur beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que tu gagnes? Que gagneras-tu en, 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 que gagneras-tu si tu as toutes les richesses de ce monde, tu as tous les biens de ce monde, tu as des belles églises sur la terre, tu gagnes tout le monde derrière toi, dans ton ministère ou dans ton église ou sur les réseaux sociaux pour te suivre ou pour que les gens te rendent des témoignages romantiques, poétiques, et puis même si les gens t'adorent, si tu perds, si tu as déjà, en faisant cela ou en débutant déjà, tu as déjà commencé, tu as déjà perdu ton salut. C'est ces choses-là qui te détruisent. Et c'est ça qui détruit aussi l'antichrist, les trois antichrists. Je vous invite vraiment à la repentance. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Ce n'est pas pour te condamner, ni pour te faire peur, pour te trembler, ou des trucs comme ça. Mais c'est pour que toi-même, tu entends toi-même pour te poser la question. Est-ce que je suis véritablement un vrai enfant de Dieu? Est-ce que je suis véritablement un vrai serviteur de Dieu? Donc, pose-toi vraiment cette question. La Bible dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Et je crois que dans Ecclésiaste 7 verset, comme la Bible dit, au jour du malheur, il faut réfléchir. Tu connais déjà ton état. Tu connais déjà ton état spirituel. Tu vois, toi-même, tu sais que ça ne marche pas. Toi-même, tu sais que tu es dans l'occultisme. Tu sais bien que tu es dans l'occultisme. Tu sais bien que tu as un problème spirituel. Et quand on dit, tu nies et tu fais des choses, tu fais des va-et-vient, tu racontes des choses sur nous pour que les gens croient que tu n'es pas dans l'occultisme et pour nous prendre comme des menteurs. Alors que gagnes-tu en faisant cela? C'est alors que tu as aggravé la situation. Et ce n'est pas nous qui avons, mais c'est le Saint-Esprit, ce qui fait que sur ces gens qui font de ces choses-là ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. On déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors, je t'invite vraiment à la repentance, à ouvrir les yeux pour ton salut. Ouvre tes yeux, marche avec le Seigneur jusque ça. Aie une Bible, médite la Bible, ça va beaucoup t'aider. Médite la parole de Dieu, ça va beaucoup t'aider. C'est ce que tu dois comprendre. J'ai déjà partagé avec vous bibliquement ces informations. Ça te réveille pour ton salut. Au nom de Jésus. Amen. Merci.